Bonjour, bonjour, bonjour. Je vais faire cette petite vidéo pour vous parler de Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il y a un verset biblique qui a attiré mon attention ici, dans le livre de Jean, chapitre 3, le verset 35, qui nous dit « Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. » Et quand je lis ce verset biblique, ça me permet de dire à ceux qui sont en train de regarder en ce moment que effectivement toutes choses sont entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que quand on dit le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Vous savez que depuis la création, depuis la Genèse, les Saintes Écritures nous font savoir que Dieu a créé toutes choses. Il a créé le ciel, il a créé la terre, les animaux, il a créé les oiseaux, il a créé l'homme également, il a créé les arbres, tout ce que vous voyez dans l'environnement là, tout ce que vous avez là dans votre environnement, le ciel, les nuages, on parle des nuages, on a parlé de la pluie, on dit le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles, toutes ces choses-là que Dieu a créées. Et il a remis donc tout cela entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Bien plus, il a créé l'homme, il a créé la femme. La Bible nous dit que dans le livre de Genèse, que quand il a créé l'homme, il a amené tous les animaux à l'homme afin que l'homme puisse donner des noms à tous les animaux. Donc, si on entend la fourmi aujourd'hui, si on entend le lion, on entend le nom de panthère, le chat, le coq, la poule, c'est Adam qui a donné cela. C'était déjà d'abord une bénédiction. Et il a créé, il a demandé que l'homme puisse dominer sur toutes les choses de la création. C'était une bénédiction déjà. Bon, maintenant, quand Ève arrive, il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez. Ça veut dire que toutes les bénédictions étaient pour l'homme. Toutes sortes de bénédictions. Quand vous regardez à tout ce qui s'est passé au jardin d'Éden, vous constatez que Adam avait tout à sa disposition. Il avait toutes les pierres précieuses. Il avait la richesse de l'eau. Il avait la richesse de la terre. Il avait toutes sortes de richesses. Donc Dieu a donné toutes ces choses-là à l'homme. Et maintenant, parce qu'il y a eu le péché adamique et que Jésus-Christ est venu pour ôter ce péché dans la vie des hommes et des femmes, Dieu dit donc maintenant dans le livre de Jean, le chapitre 3, le verset 37, que le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Donc Dieu a remis toutes les bénédictions de la terre, tout ce qui se trouve de bien, tout ton avenir, il a remis ça entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. La promotion que tu cherches là, il a remis cela entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. L'argent que tu es en train de chercher, course effrénée de l'argent, tu as besoin d'argent, c'est entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de bâtir une maison, c'est entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de faire toutes sortes de voyages, de monter, descendre, c'est dans les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin de te marier et de faire un bon mariage. Toutes les femmes voudraient faire un bon mariage, un mari qui est riche, un mari qui est aimant, un mari qui est attentionné, un mari qui ne me trompe pas, un mari qui est vraiment au petit soin avec moi. C'est entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth que tu vas trouver toutes ces choses. Jean 3, verset 35, le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Donc tout ce dont tu as besoin, toutes les bénédictions qui avaient été dites avant le péché d'Adam et Ève, qui s'est passé à Genèse chapitre 3, toutes les bénédictions que tu as besoin se trouvent entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce dont tu as besoin, c'est entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin d'avoir ton diplôme cette année. Tu as besoin de sortir de la grande école et de pouvoir trouver un travail. C'est entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin que tes enfants soient soumis, que tes enfants soient obéissants. C'est entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin que ta femme soit soumise. C'est entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que sans Jésus-Christ de Nazareth, là, il n'est pas possible que ta femme soit soumise. Ce ne sera qu'un semblant de soumission.
tout ce dont tu as besoin. Parce que donc, Jésus-Christ de Nazareth possède absolument tout. Tu as besoin d'être un grand couturier. C'est entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as besoin d'être un grand chirurgien. C'est entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le plus grand chirurgien, c'est Dieu. Dieu a dit qu'il a fait dormir Adam et Ève. Et il a enlevé la côte. Il a fait dormir Adam, pardon. Il a enlevé la côte d'Adam pour créer Ève. Est-ce que quand tu regardes un homme, tu vois même la trace, il y a une cicatrice sur les côtes d'un homme? Le plus grand chirurgien esthétique. Tu as besoin d'être donc un chirurgien. Tu as besoin de faire dans la médecine. C'est dans les mains de Jésus-Christ de Nazareth que la chose se trouve. Parce que si tu ne fais pas confiance en Jésus-Christ de Nazareth, si tu ne commences pas à faire des choses avec Jésus-Christ de Nazareth, tu vas te retrouver dans bien de tourments. Parce que quand tu vas aller à l'hôpital pour commencer à exercer ton métier, tu vas faire face également aux démons en chair. Tu vas faire face également aux personnes qui sont venues là simplement pour te détruire, qui sont des agents du monde des ténèbres et qui sont venus là pour te mettre dans bien de tourments. Tu vas faire face à tous ces genres de personnes parce que ce n'est écrit sur le front de personnes que je suis un agent du malin. Comme ce n'est écrit sur le front de personnes que je suis un enfant de Dieu, il faut bien que quelqu'un puisse vous parler, que quelqu'un puisse parler un certain nombre de choses pour que vous puissiez vous poser la question de savoir, ah, est-ce que vous êtes chrétien? Ah, est-ce que vous êtes ci? Est-ce que vous êtes ça? Comment est-ce que tu vas faire face à toutes ces choses? Tu as besoin d'être dans le domaine de la cosmétique. N'est-ce pas Dieu qui a montré à Moïse comment est-ce qu'il va faire des parfums, comment est-ce qu'il va faire des huiles et toutes sortes de choses? Toujours Dieu. Et la Bible dit dans le livre de Jean 3, verset 35, que Dieu a remis toutes ces choses entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as donc besoin de ce Jésus-Christ de Nazareth pour accomplir, pour entrer dans l'accomplissement de tout ce que tu vas faire sur la terre. De tout ce que tu vas faire sur la terre, tu as besoin de ce Jésus-Christ de Nazareth. Et je sais que tu vas poser la question de savoir que, bon, est-ce que tous les gens qui sont ci, tous les gens qui ont tel poste, qui ont réussi à ceci, est-ce que eux aussi, est-ce qu'ils ont Jésus-Christ de Nazareth, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a ce qu'on appelle la bonté de Dieu. Parce que Dieu dit, je fais pleuvoir. Je vais paraphraser, je fais tomber la pluie sur les bons et sur les mauvais. Le soleil brille sur les bons et sur les mauvais. Parce que celui qui est même mauvais et celui qui est bon, s'ils finissent de laver les habits et qu'ils les mettent au soleil, l'habit du mauvais va sécher, l'habit du bon va également sécher. Du juste, voilà. Parce ce n'est que Dieu qui est bon. L'habit du juste va aussi sécher, l'habit du chrétien va également sécher. Mais pour entrer donc dans la profondeur de la protection, de la bénédiction et hériter de la vie éternelle, c'est donc là toute autre chose. Parce qu'il y a des gens qui ont eu des postes de travail parce qu'ils ont fait des pratiques, parce qu'ils ont fréquenté des marabouts et des féticheurs, parce qu'ils ont fait un certain nombre de choses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Et ils se sont donc retrouvés à certains postes, à avoir ceci ou avoir cela, avoir même l'intelligence pour avoir des examens. Tout ce qui se trafique dans le monde des ténèbres là, ils ont eu des choses, Mais sauf que ces choses finissent toujours par le chagrin. Oui, ça finit toujours par le chagrin. Et c'est quand le chagrin est souvent déjà à son comble qu'on dit que, ah, Jésus-Christ, qu'on commence à chercher Jésus-Christ. Il y a un verset biblique, je crois, dans le livre de Jean, chapitre 15, le verset 5, qui nous dit, « Je suis le cep, vous êtes le sarment, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est une chose vraie. Sans Jésus-Christ, vous ne pouvez absolument rien faire.
même si vous avez déjà bâti une maison, même si vous avez déjà construit un immeuble, même si vous avez acheté des voitures, même si vous vous êtes marié, même si vous avez eu des diplômes et des diplômes, si ce n'était pas avec Jésus-Christ de Nazareth, c'est considéré que vous n'êtes encore en train de rien faire. Pourquoi? Parce que quand Dieu vous envoie sur la terre, il vous envoie avec quelque chose. Il vous envoie avec un talent. Il vous établit, effectivement. Mais maintenant, quand vous vous détournez de la voie de Dieu et que vous commencez à faire des choses par votre propre intelligence, votre propre sagesse, ce n'est pas avec Jésus-Christ de Nazareth. Il n'est pas avec vous. Et quand on sait que la sagesse du monde est limitée et tout ce que vous faites sans Jésus-Christ est limité, vous allez forcément vous buter à quelque chose de compliqué. Donc, sans Jésus-Christ, vous n'avez encore rien fait, même si vous êtes un ministre, même si vous êtes un président de la République, même si vous êtes un grand avocat, même si vous estimez que par votre intelligence humaine, vous avez fait ci, vous avez fait tel ou tel autre exploit. Si ce n'est pas le sceau de Jésus-Christ qui accompagne cela, Jésus, Dieu au ciel, lui considère que vous n'êtes encore en train de rien faire. Et quand vous allez vous retrouver devant lui, parce que Jésus-Christ est également, il est le sauveur et il est également le juge, il va vous demander qu'est-ce que vous avez fait du talent que je vous ai donné. Tu vas dire, j'ai fait ci, je suis devenu ceci, je suis devenu cela, je suis devenu. Mais parce que tu ne le faisais pas avec Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as absolument rien fait sur la terre, donc tu n'as pas accompli ta mission. Et il va te demander d'aller de l'autre côté. D'aller de l'autre côté. Donc aujourd'hui, je voudrais dire à un homme, je voudrais dire à une femme, je voudrais dire à un jeune qui est en train de nous écouter, qu'il est important pour toi de travailler avec Jésus-Christ de Nazareth. Il est important pour toi de faire toutes choses avec Jésus-Christ de Nazareth. Il est important pour toi, quel que soit ce que tu entreprends dans la vie, aussi minime soit-elle, tu dois le faire avec Jésus-Christ de Nazareth. Je connais une dame qui disait parfois que même pour aller au marché, quand elle prend son argent du marché, elle dit Jésus-Christ, voilà, je dois aller au marché, je dois acheter la nourriture, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand elle va au marché, elle fait bien ses achats. Elle ne fait pas des extravagances parce que vous allez voir une dame, elle va au marché avec une somme d'argent, elle n'arrive même pas à acheter la moitié de la liste parce qu'elle va trouver d'autres choses qu'elle va acheter. Et quand elle va rentrer à la maison, elle aura toujours des problèmes avec le mari, problèmes avec les enfants, problèmes avec la gestion du foyer. Donc, il est important. Et pour justement mettre Jésus-Christ au centre de sa vie, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Il faut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie. C'est de ça qu'il est question. Naître de nouveau. Parce que la vie, la Bible nous dit que nous sommes en pèlerinage sur la terre. Nous sommes étrangers et voyageurs. Cela signifie qu'à un moment donné, il faudra quitter ce corps, cette âme, pour aller soit hériter de la vie éternelle, soit aller dans le tourment, c'est-à-dire en enfer, avec Satan et le diable. Et là-bas, c'est d'éternité en éternité. Ou alors vivre une vie de gloire d'éternité en éternité. Il est donc important pour toi de faire toujours des choses avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux aujourd'hui prendre la décision d'accepter Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie comme Seigneur, comme ton sauveur personnel.